Donc voilà le clavier au mouton et sa souris. Donc la souris ici dispose de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 boutons. On voit les boutons sur le côté qui sont relativement bien placés pour faire avance et retour sur le web. Donc la souris ici, on voit qu'elle a un rangement. Il y a la pile AA unique qui permet de l'alimenter et on peut, c'est pratique, y ranger le petit plug USB qui permet de la connecter sur le PC. Elle dispose également d'un bouton on/off pour l'éteindre et ici, ce petit bouton sert à changer la résolution, c'est-à-dire les DPI. Malgré tout, je trouve que la souris manque un petit peu de précision, c'est dommage. Le clavier dispose également d'un bouton on/off, ici, qui permet de l'éteindre. Il a ici un petit indicateur qui permet de savoir si le pavé numérique est activé ou pas, un autre qui permet de savoir si on est en verrouillage majuscule ou pas, et un dernier qui va s'allumer si la batterie est faible. Il dispose d'une grande touche entrée, c'est pratique, c'est pas toujours le cas sur les claviers récents. Derrière, on peut voir qu'il a ici également une seule pile AA pour l'alimenter. Voilà, on va refermer. Ici, il a des petits ergots pour relever sa face avant. En termes de bruit, autant la souris est pratiquement pas, on l'entend pratiquement pas, et très peu bruyante quand on clique, autant le clavier est un peu plus bruyant. Voilà, on l'entend. Par ailleurs, le clavier est quand même assez épais. On doit le voir ici. Ce qui fait que quand il est posé ici, il y a quand même une certaine hauteur et il n'y a pas de repose-poignet. Et comme ici, les petits ergots sont pas très relevés, et finalement ils relèvent assez peu l'avant du clavier en hauteur. Ce qui fait qu'avec la main, on a quand même ici, ça tord un petit peu le poignet pour utiliser le clavier. Voilà, dans l'ensemble, c'est un ensemble correct, mais qui reste un ensemble d'entrée de gamme, avec pour moi les deux principaux défauts, la souris qui manque un petit peu de précision et le clavier qui reste assez épais.